salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Doigt iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Ô mon Dieu, je commence l'éloge par ta louange, car c'est toi qui conduis immanquablement et par ta faveur vers la vérité, et parce que j'ai acquis la conviction que tu es le plus clément des cléments, quand il s'agit de pardon et de miséricorde, le plus ferme de ceux qui punissent lorsqu'il s'agit de châtiment et de vengeance, et le plus grand des grands lorsqu'il s'agit de gloire et de majesté. Ô mon Dieu, tu m'as autorisé à t'invoquer et à te solliciter. Entends donc, ô toi qui écoutes mon éloge, et réponds donc, ô clément à mon invocation, et pardonne donc, ô continuel pardonneur, mes trébuchements. Car combien de peines, ô mon Dieu, n'as-tu pas soulagé, et combien de soucis n'as-tu pas absous, et combien de miséricordes n'as-tu pas répandu, et combien de cercles de malheur n'as-tu pas dénoué. Louange à Dieu qui ne s'est donné ni compagne ni enfant, qui n'a pas d'associé dans la royauté, qui n'a pas besoin de protecteur pour le défendre contre l'humiliation, et dont on doit donc proclamer hautement la grandeur. Louange à Dieu avec l'ensemble de toutes ses qualités louables et pour l'ensemble de tous ses bienfaits. Louange à Dieu qui n'a pas d'opposant dans sa royauté, ni de rival dans son commandement. Louange à Dieu qui n'a pas d'associé dans sa création, ni de semblable dans sa majesté. Louange à Dieu qui répand son commandement et son éloge dans la création, qui fait apparaître sa gloire par sa générosité, qui tend sa main par sa largesse, celui dont les trésors ne diminuent pas, et dont les dons généreux ne font qu'augmenter la générosité et la munificence. Il est le puissant, le continuel donateur. Ô mon Dieu, je te demande peu de choses par rapport à l'immensité de ce que tu possèdes, alors que mon besoin en est grand, ton besoin en est avéré, et alors que pour moi c'est beaucoup, pour toi c'est facile et aisé. Ô mon Dieu, le fait que tu aies pardonné mon péché, oublié ma faute, absous mon injustice, couvert mon action détestable, fait preuve d'indulgence envers les nombreux crimes que j'ai commis délibérément et dont je suis pleinement coupable. Tout cela m'a encouragé à te demander ce que je ne mérite pas, à toi, qui m'as accordé les moyens d'existence par ta miséricorde, qui m'a fait entrevoir une partie de ta puissance et connaître une partie de ta réponse. Aussi me suis-je permis de t'appeler en toute confiance et de te solliciter avec gaieté, sans peur ni crainte, exigeant de toi avec familiarité ce pourquoi j'étais venu vers toi. Lorsque ce que je voulais de toi tarde à me parvenir, je te blâme par mon ignorance, alors que peut-être ce retard vaut-il mieux pour moi pour la simple raison que tu connais préalablement le résultat des choses. Ainsi, je n'ai jamais vu un maître plus généreux et plus patient que toi envers un serviteur aussi mesquin que moi. Ô mon Dieu, alors que tu m'appelles, je te tourne le dos, et alors que tu te montres aimable envers moi, je te boude, et alors que tu me témoignes de l'affection, je te la refuse, comme si tu me devais quelque chose, et malgré tout, cela ne t'a pas empêché d'être miséricordieux envers moi, bienfaisant à mon égard, et de me couvrir de la faveur de ta largesse. Sois donc miséricordieux envers ton serviteur ignorant, et offre-lui généreusement la faveur de ta bienfaisance, car tu es le continuel donateur, le généreux. Louange à Dieu, maîtresse de la royauté, celui qui fait voguer les vaisseaux, qui a servi les vents, qui fait revenir l'aube, le juge du jour du jugement, le Seigneur des mondes. Louange à Dieu qui a fait preuve de clémence, bien qu'il sache. Louange à Dieu qui a gracié, bien qu'il soit puissant. Louange à Dieu pour sa grande patience dans la colère, alors qu'il a tout pouvoir sur tout ce qu'il veut. Louange à Dieu, créateur des univers, pourvoyeur des moyens de subsistance, plein de majesté et de munificence, de grâce et de bienfaisance, celui qui est si loin qu'il n'est pas visible, et si proche qu'il entend les conciliabules. Il est béni et très élevé. Louange à Dieu qui n'a pas de rival égal à lui, ni de semblable de son niveau, ni de soutien qui l'appuie. Il a vaincu par sa puissance les puissants, et devant sa grandeur, les grands se sont humiliés. Il a atteint par son pouvoir tout ce qu'il veut. Louange à Dieu qui me répond lorsque je l'appelle, et qui couvre tous mes défauts alors que je lui désobéis, et il augmente pour moi ses bienfaits sans que je ne l'en récompense.
Combien de dons ne m'a-t-il pas fait? Et combien de catastrophes terrifiantes ne m'a-t-il pas évité? Et combien de splendeurs ne m'a-t-il pas fait voir? Aussi, je fais son éloge en chantant sa louange, et je l'invoque en le glorifiant. Louange à Dieu dont le voile est inviolable, dont la porte ne se ferme pas, qui ne repousse pas celui qui le sollicite, et qui ne déçoit jamais celui qui a placé son espoir en lui. Louange à Dieu qui rassure ceux qui ont peur, qui sauve les véridiques, qui relève les opprimés, qui rabaisse les orgueilleux, qui fait périr les rois et les remplace par d'autres. Louange à Dieu qui foudroie les tyrans, qui atteint les fuyards, qui inflige un châtiment exemplaire aux injustes, secours de ceux qui appellent à l'aide, objet des besoins des solliciteurs, celui sur qui comptent les serviteurs pieux. Louange à Dieu dont la crainte fait tonner tant les cieux que leurs habitants, frémir tant la terre et ses résidents, que les mers et toutes créatures voguant dans les profondeurs. Louange à Dieu qui nous a bien dirigés vers tout cela, alors que nous ne serions pas guidés sans lui. Louange à Dieu qui crée et qui n'est pas créé, qui dispense les moyens de subsistance sans que Dieu ne lui fournisse, qui nourrit et qui n'a pas besoin de nourriture, qui fait mourir les vivants et ressuscite les morts, alors qu'il est le vivant et qu'il ne meurt jamais. Il tient entre ses mains le bien et il est puissant sur toutes choses. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ô mon Dieu, prie sur Mohammed, ton serviteur et ton prophète, ton confident, ton élu, ton bien-aimé, le meilleur de tes créatures, le gardien de ton secret, celui qui communique tes messages. Il est le préféré, le meilleur, le plus beau, le plus vertueux, le plus développé, le plus magnanime, le plus pur, le plus sublime et le plus avantagé par tes prières de tous ceux qui parmi tes serviteurs, tes prophètes, tes messagers, ton élite et toutes tes créatures que tu as honorées, sur qui tu as prié, que tu as béni, que tu as couvert de ta miséricorde, sur qui tu t'es attendri et que tu as salué. Ô mon Dieu, prie également sur ton serviteur Ali, le commandeur des croyants, héritier présomptif du messager du Seigneur des mondes. Prie sur la véridique et pure Fatima Zahra, maîtresse des femmes des mondes. Prie aussi sur les deux petits-fils de la miséricorde, les deux imams du droit chemin, Al-Hassan et Al-Hussein, les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Prie également beaucoup et toujours sur les imams des musulmans, Ali ibn al-Hussein, Muhammad ibn Ali, Jafar ibn Muhammad, Moussa ibn Jafar, Ali ibn Moussa, Muhammad ibn Ali, Ali ibn Muhammad, Hassan ibn Ali, et le succès. Et le successeur guidant et bien guidé, ce sont tes preuves auprès de tes serviteurs et tes confidents dans ta patrie, la terre. Ô mon Dieu, prie également sur le tuteur de ton commandement, le redresseur espéré et la justice attendue. Entoure-le de tes anges les plus proches et de ta gloire et soutiens-le par l'Esprit Saint, ô Seigneur des mondes. Ô mon Dieu, fais de lui celui qui appelle à ton livre et qui redresse ta religion. Fais de lui ton lieutenant sur la terre, comme le fit pour ceux qui vécurent auparavant. Établis fermement la religion que tu as agréée pour lui. Change son inquiétude en sécurité. Il t'adore et n'associe rien à toi. Ô mon Dieu, rends-le puissant et donne la puissance par lui à ceux qui se joignent à lui. Rends-le victorieux et donne la victoire par lui. Accorde-lui une victoire décisive et une conquête évidente. Ô mon Dieu, rends par lui évidente ta religion et la sunna de ton prophète, afin qu'il ne cache rien de la vérité par crainte de l'une de tes créatures. Ô mon Dieu, nous désirons de ta part un état honorable par lequel tu rends puissant l'islam et ses adeptes, humilier l'hypocrisie et ses adeptes, et dans lequel tu nous places parmi ceux qui appellent à ton obéissance,
qui conduisent vers ta voie, et grâce auquel tu nous accordes l'honneur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ô mon Dieu, ce que tu nous as fait savoir de la vérité, fais-nous l'appliquer, et ce que tu nous en as échappé, indique-le-nous. Ô mon Dieu, rassemble-nous par lui, l'imam caché, et mets par lui un terme à notre dispersion, colmate par lui notre brèche, rétablis par lui notre intégrité, accroît par lui notre petit nom, transforme par lui notre humiliation en puissance, enrichis par lui celui qui assure nos moyens de subsistance, acquitte par lui notre obligation, mets fin par lui à notre pauvreté, subviens par lui à ce qui nous manque, simplifie par lui nos difficultés, purifie par lui nos faces, affranchis-nous par lui de notre captivité, fais-nous aboutir par lui notre demande, fais-nous tenir par lui nos promesses, réponds par lui à notre appel, et donne par lui plus que nous ne pourrions désirer. Ô toi le meilleur des responsables, le plus généreux des donateurs, et guéris par lui nos poitrines, éloigne par lui la haine qui ronge nos cœurs, et guide-nous par lui, si tu le permets, vers la vérité, lorsque le bon droit est controversé, car tu conduis qui tu veux vers le droit chemin. Fais-nous triompher par lui de ton ennemi et notre ennemi, ô Dieu de vérité. Amen. Ô mon Dieu, nous nous plaignons auprès de toi de la perte de notre prophète, de l'occultation de notre imam, de la petitesse de notre nombre et du grand nombre de nos ennemis, de la difficulté de nos épreuves, de l'hostilité de notre époque à notre regard. Prie donc sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Et aide-nous contre tout ceci par une quête que tu nous accorderas rapidement, et par la dissipation du mal dont nous souffrons, et par une victoire que tu rendras éclatante, et par un gouvernant juste que tu feras apparaître, et par une miséricorde de ta part dont tu nous couvriras, et par une bonne santé dont tu nous habilleras, par toi le plus clément des cléments. Mon Dieu Seigneur, de ce mois de Ramadan, durant lequel tu as fait descendre le Coran et tu as rendu le jeûne obligatoire pour tes sujets, prie sur Mohammed et la famille de Mohammed. Accorde-moi de visiter ta maison sacrée cette année et tous les ans, et pardonne-moi les péchés majeurs, car nul autre que toi ne les pardonne. Ô le tout miséricordieux, le tout savant. Ô mon Dieu, introduis-nous parmi les vertueux, enlève-nous au rang des humiliés, abreuve-nous à une coupe remplie d'un breuvage limpide de la source de sel salée. Marie-nous avec des roulis aux grands yeux par ta miséricorde. Fais-nous servir par des jeunes gens éternels, semblables à des pertes cachées. Nourris-nous des fruits du paradis et de chair d'oiseaux. Revêt-nous d'habits légers et de soie de brocart. Assure-nous la réussite de la nuit du destin, de la visite de la maison sacrée, de la tombe en martyr sur ta voie. Réponds à nos requêtes et à nos demandes. Fais-nous miséricorde quand tu rassembleras les premiers et les derniers, le jour du jugement dernier. Inscris-nous l'exemption du feu de l'enfer. Ne nous enferme pas dans l'enfer. Ne nous inflige pas des châtiments à tes opprobres. Ne nous nourris pas de l'arbre de Zakoum, ni de la plante de Dali. Ne nous place pas avec les démons. Ne jette pas de feu sur nos visages. Ne nous revêt pas d'habits. Ne nous revêt pas d'habits de feu, ni de tunique de goudron. Et livre-nous, ô pas de Dieu, autre que toi, de tout mal au nom de pas de Dieu autre que toi.